Bonjour, une petite synthèse de la première communication des communications pédiatriques d'hier après-midi sur l'arthrite juvénile qui est particulièrement intéressante puisqu'elle concerne le risque de mortalité au cours de l'arthrite juvénile. Comme on le sait chez l'adulte, les maladies inflammatoires sont souvent source de surmortalité et il était important d'avoir une cohorte correctement étudiée d'arthrite juvénile pour tester cette hypothèse. Il s'agit d'une étude de plusieurs cohortes, 4 canadiennes et 2 américaines, qui regroupent au total 5300 enfants atteints d'arthrite juvénile. L'entrée dans la cohorte était à un âge moyen de 8 ans et 10 mois et le suivi de cette cohorte était de près de 7 ans. Au cours de cette période et en appareillant le registre des diagnostics d'arthrite juvénile au registre des cancers, les auteurs ont retrouvé la survenue de 9 cancers. Ils se sont alors intéressés à ce qu'on appelle l'incidence standardisée de cancer, qui est le rapport entre le nombre de cancers observés et le nombre de cancers attendus pour des sujets de même âge, de même sexe et de même localisation géographique. Et cette incidence standardisée est de 0,8 en global, donc ne montrant pas de surrisque de cancer chez les enfants atteints d'arthrite juvénile. Ils ont analysé en fonction du sexe avec une légère différence, 0,77 chez les filles, 0,97 chez les garçons. Et en fonction du type de cancer, puisque dans les 9 cancers, il y avait 3 cancers hématologiques. Et là, on constate qu'il y a une légère augmentation de l'incidence standardisée du risque de cancer hématologique qui passe à 1,2, ce qui n'est quand même pas considérable. Ils ont également regardé s'il y avait un lien possible entre la survenue des cancers et les traitements reçus par ces enfants. Chez les 9 enfants ayant eu un diagnostic de cancer, 6 avaient reçu un traitement de fond et 5 un traitement biologique, ce qui est tout à fait insuffisant compte tenu des données antérieurement publiées pour considérer que ces traitements comportent un surrisque de cancer. Donc en définitive, des résultats tout à fait rassurants pour ces enfants et pour leurs familles qui nous permet à l'avenir de dire aux familles que ces enfants n'ont pas un risque accru de cancer.